Hello tout le monde! J'avais envie de vous faire un petit coucou en cette fin de semaine pour faire un gros bisou et puis passer un petit moment avec vous, pas trop long. J'ai essayé de faire un petit message court pour vous souhaiter à tous et à toutes une bonne journée. Bon, on est dimanche aujourd'hui, donc mais pour ceux qui verront la vidéo plus tard, passez un moment ensemble, le temps du message. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite plein de belles choses et je vous embrasse bien fort. Aujourd'hui, je voulais parler de... On est le 30 avril 2023. Et j'avais envie de parler de cela parce qu'en fait, il apparaît quand même aujourd'hui dans les chiffres une impératrice 30, donc le 30 avec le 3, renforcé d'ailleurs parce que le 30, le 0, il amplifie le chiffre 3. Avec à l'inverse un 0,4, un empereur. Donc ça m'a évoqué plusieurs choses, puisque la somme de ces chiffres, ça fait 14. Si on fait avec 2023, ça nous fait quand même 14. Ça nous fait tempérance et ça nous fait aussi un 5 qui nous fait le pape, une union. Donc il y a bien un contrat entre deux parties et qui amène une tempérance aujourd'hui. Un climat un peu plus apaisé, on va dire. Comme s'il y avait eu quelque chose quand même de grave. Alors, la guidance, bon, ça peut être d'un point de vue professionnel. Deux personnes quand même qui seraient dans une impératrice, un empereur, ce sont des gens qui ont de l'expérience, ou des diplômes, ou des compétences, ensemble, qui travaillent ensemble, et il y aurait pu avoir une rupture dans le contrat, ou une crise dans le partenariat, parce que pour des questions d'argent, de jalousie, voilà. Mais je ressentis beaucoup l'histoire de trahison. Donc ça peut être aussi dans un partenariat, dans un couple. Et avec l'arrivée de ce pape, on pourrait parler quand même qu'il y a d'une troisième personne, une troisième énergie, une tierce, qui peut être, hein, si on peut être en couple aussi, et avoir y en a des maîtresses ou des amants, voilà. Et donc ça peut être ça peut être dans le cadre la tierce, ça peut être aussi tout simplement la personne passe sa vie au travail ou avec ses amis ou avec sa famille, et jamais avec vous, hein, voilà. Et donc du coup, il y a un éloignement, voilà, j'ai senti une forme de trahison. Et donc j'avais envie de parler de ça. Trahison et aussi le fait qu'une personne elle a essayé de vous remplacer. Si vous êtes en séparation, voilà, si vous êtes célibataire depuis très longtemps et que vous avez rencontré d'autres personnes, mais vous n'avez pas aimé comme vous avez pu aimer une fois ou d'autres fois dans votre vie, il y a l'idée quand même de ressentir une personne fortement. Et cette personne, elle n'a pas retrouvé, elle a essayé de vous remplacer rapidement peut-être, ou peut-être qu'elle a eu besoin aussi de voir d'autres personnes, mais elle n'a pas retrouvé, et ça a pu fragiliser votre couple et votre partenariat, elle n'a pas retrouvé du tout ce qu'elle a vécu dans vos bras. Alors, je le dis que la guidance, elle est collective quand même. Donc voilà, ça peut pas, le sujet peut vous évoquer plein de choses, comme un film, comme un livre, comme une histoire, mais c'est basé sur les chiffres du jour. Moi, je l'interprète comme ça. Ce 30 avril 2023, l'idée de cette tempérance, c'est l'idée d'arriver à avoir fait une paix. Des fois, c'est une séparation, on se parle plus, ça peut être plein de choses. Et des fois, on s'éloigne aussi dans le professionnel. Donc on va voir, mais il y a cette idée de trahison. Dans le contrat, je pense que quoi qu'il en soit, sentimental, amical, familial, ici et là, si ça vous évoque quelque chose, il y a un moment donné, vous avez dit stop à certaines formes de fonctionnement ou stop à la trahison parce que vous vous rendiez compte que vous aussi, vous trahissiez et que quelque part, ça amplifiait la trahison de l'autre. Et je pense que l'autre se trahit lui-même parce que, par son ego et son orgueil ici et là aussi, n'a pas voulu se remettre en question et ce genre de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, après du recul, même dans le travail, alors l'employeur, des fois, il peut pas faire de miracle, il peut pas recruter tout le temps et compagnie, c'est pas forcément que de la faute de l'employeur, c'est pas forcément que de la faute de l'employé, mais
il y a eu quand même un abus de confiance, trahison. Donc du coup, mais ils se regardent encore, ils se regardent, ils sont dans le bon ordre. Donc peut-être qu'ils peuvent retrouver, après un éloignement, on peut retravailler pour le même employeur, par exemple, pour retourner travailler chez le même employeur parce qu'on a renégocié le contrat, par exemple. Et ça peut être aussi donc familial, ce genre de choses. Donc on va voir les cartes. Après, vous l'adaptez au domaine qui vous intéresse. Laissez-vous porter. Je vais prendre un petit message du petit oracle de l'âme sœur de Tony Carmine Salerno. Ce sont des messages, je l'ai découvert et vous savez que j'aime bien ces petits coffrets. Je pense que... Ah, il y en avait un qui s'était retourné, je l'ai remis dans le jeu. On va voir s'il revient. Et en fait, c'est des petites phrases... on va voir si ça précise le sujet dans quelle... cette histoire de trahison. Et bien sûr que je voulais prendre aussi une carte du tarot de Marseille. Parce que on va voir, ça amène vers quoi là? Ça évolue comment? On a le nouveau départ, le battleur. Vous voyez, il y a un obstacle quand même entre cet empereur. Il reste quand même encore... soit cet homme a déjà beaucoup de monde ou autour de lui, soit c'est quelqu'un qui a déjà aussi un enfant. Hop, tac, 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 et il regarde. Et là, on a le pape qui arrive. Mais on a une impératrice de le 12 à l'envers, ça nous fait 3. On retrouve le 3 ici. Un peu bloqué par quelque chose qui vient du passé. Donc, mais il y a l'idée du nouveau départ, un nouveau départ en jouet avec le pendu derrière. Et là, je mélange le jeu, j'ai ton amour est comme un rayon de soleil pour un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. Cette personne, si c'est d'un point de vue sentimental, même si vous êtes en séparation, elle ressent parfois que votre sourire est gravé dans son cœur. Donc vous avez ce souvenir-là, vous aussi en commun. Je vais en prendre une autre. Donc il y a quand même l'idée d'un nouveau départ avec quelqu'un du passé. Hein, il y a ce mouvement-là, et hop, après on a le 7. On va voir là où ça nous mène. Il y a des choses à débloquer. Ça m'évoque quand même une personne, même si c'est... Voilà, d'un point de vue sentimental, qui est resté quand même bloqué sur des répétitions de schémas, ça. Et donc, qui tourne aussi, hop, 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 et qui n'avance pas. C'est par exemple, dans le cas du travail, vous avez fait preuve d'extrêmement de patience, il y a une baisse de personnel et compagnie, vous avez pris la charge du manque du personnel, vous avez fait des heures en sub, vous n'avez pas forcément été payé aux compagnies ici et là, vous avez fait des heures en plus pour les rattraper, et là, il y a eu des blocages, la trahison. Il n'y a pas eu d'avancement, il n'y a pas eu de ci, il n'y a pas eu de progrès, malgré tous les efforts que vous avez pu faire. Il y a cette idée quand même d'avoir aussi le battleur, c'est quand même, si c'est vous, vous êtes une magicienne, voilà. On vous dit, vous avez les qualités, vous êtes bourré de qualités, là. Et c'est aussi l'autre aussi, qui est certainement aussi une structure, une personne qui a beaucoup de centres d'intérêt. Mais qui est un enfant. Parce que là, on a un enfant, soit c'est une femme enfant, soit c'est un homme enfant. Ce n'est pas un enfant, voilà, ça reste, c'est pas un homme enfant, c'est un, oui, vous m'avez compris. C'est un homme enfant à qui il faut tout expliquer aussi, qu'il faut recadrer compagnie, et c'est une femme enfant également. Et il y a l'idée d'être un peu bloqué dans un schéma de langage qui est un peu répétitif. Alors, je prends celui-là. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Sinon, c'est trahison. Vous vous trahissez. La blessure de trahison, toutes les blessures, on les rejoue. Hein. Et voilà. Donc, vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Donc, c'est aussi d'accepter le fonctionnement de l'autre et de l'histoire de l'autre, qui n'est pas la même que la vôtre. Et là, on ressent quand même aussi que c'est cet autre aussi, on parle de respect. Voilà. Donc, il est important de rester ancré dans sa propre vérité. Vous n'avez pas à vous transformer pour une personne parce qu'elle serait totalement différente de vous. Voilà, non.
Non, c'est respecter aussi votre... Bien sûr qu'on se transforme à travers la rencontre, mais on change pas tout. Voilà. Donc, il faut juste... Et donc, il faut être bien ancré aussi dans sa vie, hein, dans sa propre vérité. Vous possédez tous les deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Voilà. Après, c'est compliqué, il faut faire au rythme de l'autre aussi. Je vais prendre quand même d'autres cartes. Alors, j'avais envie pour voir un peu cette personne, ce qu'elle vit, parce que ça arrive dans de nombreux domaines. Hein. Il est là. Je vais prendre des messages des portes de l'âme. Parce que là, on est sur plusieurs domaines. Hein. Vous avez bien compris que la trahison, votre autre, ça peut être quelqu'un avec qui, de votre membre de votre famille, que vous ne supportez plus parce que vous lui avez dit 1 milliard de fois qu'il fallait faire aussi qu'il aille chez le psychologue pour parler de ses nerfs, et qu'en fait, ça peut être votre père, votre mère, votre grand frère, votre soeur, votre cousine, ou vous-même aussi, hein, dans ce cas-là. Et en fait, la personne, vous y êtes peut-être allé, mais la personne, elle y est jamais allée. Donc, au bout d'un moment, vous en avez marre, par exemple. Ça peut être donc avec un ami aussi, vous passez des heures de coups de téléphone, vous appelez tout le temps, prendre des nouvelles, et c'est là, vous n'avez pas de retour, à un moment donné, vous vous dites, bon, je me trahis là, parce que bon, c'est toujours les mêmes qui... Ça peut faire penser à la blessure d'injustice aussi. Et donc, il y a quelqu'un qui est blessé de ça, de la trahison, quelqu'un a été trahi dans l'enfance, voilà. Aussi, on parle de ça là, avec l'enfant et le pendu à 12 ans, 10 ans, 12 ans, si on est dans ces âges-là, voilà. À la naissance, hein, un an, 2 ans, 3 ans. Donc, on va prendre aussi là l'état d'esprit de votre autre avec les portes de l'âme. Et franchement, je l'ai découvert, je vous le conseille, franchement, il est... j'aime bien la trilogie qu'elle a fait, Valérie, je crois qu'elle s'appelle Valérie, cette dame, Valérie... Vanessa Mielczarek, je pense que c'est polonais, Mielczarek, je ne sais pas comment on le dit, pardon, le sabotage, et voilà. Ça, c'est des schémas répétitifs, c'est-à-dire que là, votre autre, même s'il est à fond sur vous, il vous aime, ça peut être la ville, hein, ça peut être un employeur, ça peut être quelqu'un, une structure qui vous aime parce qu'elle sait que vous êtes compétente. Elle s'auto-sabote de sa dérive en fait. Voilà, le navire coule. Donc par exemple une structure avec 40 000 salariés, c'est dur à tenir quoi. Et il y a une forme d'auto-sabotage. Pardon. Mais pour votre autre là qui passe par ça, peut-être que vous lui en avez parlé. Peut-être que vous l'avez vécu aussi. Donc peut-être que vous avez une différence d'âge parce que du coup, vous avez pris conscience de ce qui vous poussait à vous libérer, votre pouvoir créateur. Et donc, là on dit de prendre, cette personne, elle prend conscience de ce qui lui pousse à échouer. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Donc qu'est-ce qui bloque? Pardon, je bois une tasse de café pour me déshydrater. Le sabotage de l'enfance qui est resté bloqué. Donc là, il y a aussi des gens qui ne veulent pas changer, quoi. C'est des têtes de mules, c'est des ci, c'est des là, c'est des gens peut-être qui sont trop sur le corps, l'image du corps. J'ai fait exprès de la laisser sur la table parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont trop dans l'image du corps. Il y a la communication, j'ai laissé aussi dans l'énergie des semaines, hein, je décumule les cartes, c'est cette histoire de deux couples qui doivent se pardonner, quelque chose. Maintenant, faut trouver le compromis. Donc lui, il est dans le sabotage, et je pense que c'est quelqu'un qui le sait, et qui observe ça, en ce moment. Qui observe ça, qui quand même, c'est quelqu'un qui peut progresser ça. Qui a du potentiel pour progresser, de grandir, en maturité. Il y a, mais bon, il peut avoir 60 ans aussi, être un gamin. Le coach, il y a la nécessité de se faire coacher, il y a la nécessité d'apprendre, il y a la nécessité de se faire accompagner pour libérer ça, ce féminin. Ce homme ou femme. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Alors, cette personne, ça m'évoque qu'elle peut aller voir quelqu'un, un psychologue, régulièrement, une personne pour parler, qui peut l'accompagner. Ça peut être une femme comme un homme, bien entendu. On voit la main de cœur, guérison, coach, besoin d'une personne. Elle peut aussi
vous voir comme le coach, c'est-à-dire ou la coach, parce que vous seriez plus âgé. Ouais, on voit une femme plus jeune que cet homme qui est un peu plus âgé, peut-être une vingtaine d'années qui les sépare, là, voilà. Et toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Donc, la pleine lune, là, il y a un mouvement dans la lune, il y a une éclipse, soit elle fait la lumière aussi, parce qu'il y a l'éclipse la pleine lune en scorpion qui arrive, au moment où je fais le tirage, donc le scorpion là, il est sur l'énergie du tirage, qui nous dit, oui, il faut faire la lumière, il faut détruire pour reconstruire cet auto-sabotage. Il s'auto-sabote. C'est la magie, voilà. Ouvrez votre esprit à tous les possibles, et comme par magie, votre vie changera. Et là, hop, on a quand même celle-ci, la soumission. Donc c'est quelqu'un qui doit quitter la posture de victime pour atteindre son but. Eh oui, alors bien sûr, on le fait tous. On s'auto-sabote tous, à petite dose, à forte dose, à ci, à là, enfin ça dépend ce qu'on voilà, dans notre mode de vie, il faut faire attention, mais on a tous, bien entendu, personne n'est parfait, on peut jouer avec le feu, on peut, voilà, on a tous de nos petits défauts, nos petits secrets, nos petits démons, mais il y a quand même sur la table l'idée de l'animal totem du lion qui est guérisseur, qui est dans le cœur, voilà, qui incarne des valeurs de paix, voilà, de paix. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Donc si vous êtes la lionne ou le lion, si lui ou elle, peut-être c'est aussi lié à l'énergie du lion par rapport, le lion il regarde la tribu, le groupe, et il a besoin du groupe, il aime bien s'occuper du groupe. Et faire en sorte, on a l'histoire du roi lion quand même qui est magnifique, qui nous parle de ça, de ces valeurs-là. Donc ils existent, ces humains aussi, puisqu'on nous dit que voilà. Cette personne, je pense que ça, vous voyez, la magie de l'enfance, je ne sais pas où elle est passée, mais elle s'est auto-sabotée. Alors c'est quelqu'un qu'on a bloqué. C'est quelqu'un qu'on a enquisté de phrases, de verbes, de mots, de trucs, aussi peut-être aussi de choses un peu difficiles, quoi. Voilà, peut-être que voilà, on va pas trop jouer. Au lieu de jouer à l'aise, on faisait monter la personne sur un escabeau avec un ascenseur, quoi. Voilà. Histoire d'être sûr qu'elle tombe pas par terre. Et ça fait aussi, c'est aussi des histoires comme ça. Bon, on a quand même cette histoire. Là, on revient à la magie. Mais il y a la soumission. Hein. Vous êtes plus puissant, quitter la posture de victime. Donc attention, on est souvent aussi son propre auto-saboteur. Ça nous parle aussi de nous, hein, en effet miroir. Mais là, je vois quand même la magie qui est renforcée avec le magicien. Il y a l'idée de s'ouvrir à tous les possibles. Et comme par magie, votre vie changera. C'est quand même, on se trahit plus aussi. Voilà. C'est aimer et respecter en restant ancré dans sa propre vérité. Voilà, vous possédez tous les deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Il faut respecter cela. Maintenant, on va voir ce qu'elle va faire cette personne. Donc, je vais prendre sous ce prisme. Bon, on va voir d'un point de vue sentimental. Je vous ai pris des petits cœurs parce que j'adore. D'ailleurs, moi, j'adore les cœurs. Voilà, je suis un bisounours. Donc, et j'adore Tony Carmine Salerno. Et donc là, on a eu, vous le connaissez, c'est l'oracle de l'amour, je crois. Hein. Petit coffret là qui est vraiment pas cher. C'est tout petit, mini coffret. Et du coup, je vais vous prendre un message par rapport à votre autre, qui est dans cette histoire finalement. Peut-être quelqu'un qui va chercher ailleurs ce qu'il a de plus beau devant lui. Il y a une histoire un peu comme ça. Il voit pas le plus important. Donc il se trahit. Il trahit le pacte. Demain, je ferai un message avec aussi cette histoire de trahison, mais à davantage tissé et uniquement sur le sentimental. Ça m'évoque aussi une histoire. On en parlera demain de la tradition. Et voilà, conte célèbre, mais on en parlera demain pour célébrer Beltane. Mais regardez, méfie-toi des projections.
L'auto-sabotage. Les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, cette personne, elle doit bien comprendre qu'elle a aussi des défauts, tout simplement. D'accord? Peut-être qu'elle a été attirée par vos qualités, et puis quand elle a vu vos défauts, on a tous des défauts. Hein, donc, je l'ai dit au début, personne n'est parfait. Mais il y a l'idée quand même de s'arrêter aussi. Si des choses l'ont hérité de vous, c'est que lui-même a ces mêmes défauts, en fait. C'est pour ça que vous ressemblez. Après, peut-être que vous n'avez pas la même façon de vous exprimer, parce qu'il y a l'idée d'apprendre à communiquer là avec ça. Il y a l'idée de savoir communiquer. On voit quand même un danseur et une danseuse. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. On revient à la magie. Magie, magie, magie. Et je prends un dernier avec cette image. Il y a eu ça entre vous. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont dans l'énergétique aussi et qui ont eu des histoires d'amour de ce type. De soins énergétiques. Ça, c'est de l'amour super tendre. Allez, on va la mettre comme ça, elle est magnifique. Et derrière aussi, elles sont toutes belles. J'adore voilà. Hop, elles sont toutes magnifiques. Et puis, c'est tiré de tous ces jeux. Je vais prendre un dernier message. Et on a « Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière ». L'auto-sabotage, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Transformation. Il y a quelqu'un qui se transforme. Voilà. On a quelqu'un qui se transforme, donc la tempérance, la transformation, le rééquilibre des deux serpents, et donc du partenariat qui peut refleurir sur une base super saine. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose, même dans le cadre de l'emploi, je veux dire. Et là, parce que je l'ai mis quand même, je l'ai adapté sur tous les domaines, là, le message. Et il y a une forme de transformation. Et ça, c'est super beau. Vous pouvez, voilà, par des conflits, des fois c'est mieux confier avec son père et sa mère et compagnie, mais on arrive à transformer, on arrive à la tempérance. Et ça, c'est beau. Donc cette personne, je vais simplement prendre, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous je vais prendre les chakras de cœur, je vais prendre 7 cartes. Qu'est-ce qu'elle ressent Je vais juste mettre ça pour le sentimental, pour pas faire le message trop long. Mais vous pouvez les prendre en compte aussi, ces messages, si vous êtes, si vous avez pris le prisme du professionnel. Si vous avez écouté la guidance sous le prisme du professionnel. Alors, j'ai pris les cartes du chakra du cœur. Ça faisait longtemps que je les voulais. Je les trouve magnifiques, ces illustrations. Et bon, ça va sur les... On va voir. Hein. Qu'est-ce qu'il y a le... On va voir. Qu'est-ce qui veut venir? Blocage matériel et financier. Donc c'est une personne quand même qui est un peu sur l'argent là parce que qui a des préoccupations. Soit ça va pas, soit elle a des dettes, soit elle a des petites dettes, hein, c'est pas forcément des grandes dettes, soit l'argent ça payait pas assez bien là où elle était. Donc ça a bloqué financièrement. Soit en ce moment même si elle est en couple avec quelqu'un d'autre, il y a des problèmes financiers. Et c'est aussi quelqu'un qui a vécu aussi dans les besoins et les blocages financiers, parce qu'elle vient pas forcément d'une famille milliardaire, riche, millionnaire. Et donc du coup, qui a bloqué aussi l'idée de pouvoir débloquer cet argent en guérissant par la magie de ses rêves. Le cœur, en apprenant, je sais pas, là on voit quelqu'un qui apprend à danser à l'autre. Le coach, c'est cette femme aussi. Hein, voilà. Si vous avez besoin d'aller apprendre à danser, vous allez voir cette femme et vous allez devenir la danseuse. Et pareil, même pour moi, en fait, si je vais voir, peut-être, je vais apprendre à danser le tango là. Il y a l'idée de danser à deux, des danses à deux. À deux. Et ça a été bloqué ce mouvement-là. Et pourtant, il y a de l'air. Hein. Il y a beaucoup d'air là. Différence d'âge, vous voyez? Boum. Donc, il y a différence d'âge, les bougies, et pourtant, il y a une différence d'âge, mais il y a 3 bougies. Alors, il y en a une qui est à l'envers parce que ça peut être l'enfant.
Par exemple, on peut pas avoir la personne, elle veut des enfants, vous pouvez pas lui donner des enfants. Vous avez déjà un enfant. Ou ça lui fait peur que vous y ayez, voilà. C'est comme une catégorie sociale un peu différente, différence d'âge. Pourtant, il y a quelqu'un qui est coach dans cette affaire, une plus expérimentée, tout simplement. On a rencontre par un moyen de télécommunication, donc il y a le désir dans le ventre de se parler, donc évidemment, maintenant, alors ça c'est aussi de se dire que ne pas se trahir, parce que il va y avoir la fête de la Belle de Mai, la fête de Beltane, hein, donc c'est bon. Là, on parle de rencontre par moyen de télécommunication, mais pas que. Il y a aussi la possibilité de faire des rencontres, là, je vais dire, pendant ce printemps où il y a plein de petites choses à faire, des petits festivals, des petits trucs, des petites fêtes de village. Voilà, il faut y aller. Et pas que par le mauvais. Mais là, il y a quelqu'un qui a envie d'envoyer un message. Hein. Ça, c'est certain. C'est une personne, une différence, il faut se parler de ça. Il y a peut-être la peur là que ça, au niveau du chakra racine, ça peut donner des grosses douleurs. Hein. L'énergie, elle est bloquée là. Et si elle est bloquée à la racine, c'est pas bon du tout. Parce que ça peut être une personne très préoccupée par l'argent, qui n'y paraît pas comme ça, en fait. Et qui peut s'habiller super roots, qui peut s'habiller super chaman, qui peut s'habiller Et il y a l'idée de la sécurité, il y a l'idée du père. Le matériel. L'empereur. Tout bouge maintenant. Donc, il y a quelqu'un là qui réalise, qui a essayé de vous remplacer et qui... Ouais, voilà. Bon, après... Ça peut être une personne avec qui vous n'êtes plus en couple depuis 20 ans. Hein. Si c'est votre premier amour, que vous l'avez connu à 17 ans, que vous en avez 60, peut-être vous êtes resté avec le premier amour, vous êtes peut-être resté 14 ans. Il y a maintenant, mais il y a des gens aussi qui, vous voyez, dans le temps. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors ça, c'est les deux, bien sûr que ça concerne les deux. Donc là, il va falloir réapprendre à parler, il va falloir réapprendre à rester calme, il va falloir réapprendre à aller danser, il va falloir, voilà, si vous voulez une réconciliation, voilà. Maintenant, faut voir les stratégies à mettre en place. Parce que bon, là, on rentre dans la communication, et c'est là, apparemment, où il faut apprendre. Pour ne plus se trahir et ne plus trahir l'autre, hein, et que l'autre ne vous trahisse pas, quoi. Parce que moi, je pense qu'il y en a un des deux, à un moment donné, il n'a pas accepté de se trahir, il s'est barré. Il y a une personne qui est aussi partie à un moment donné, alors ça m'évoque aussi un scénario possible, qu'à un moment donné, peut-être que vous avez constaté, vous, en effet miroir, mon Dieu, cette personne, elle est bloquée sur l'argent, elle a un problème avec l'argent, elle a un problème avec son âge, elle a un problème avec les réseaux sociaux, voilà. Bon, elle est en train de ça, et vous êtes adapté à son rythme émotionnel aussi. Et qu'à un moment donné, vous avez peut-être aussi bloqué la relation en disant hop, 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 je m'aime, je me respecte, je ferme les yeux, je suis bien avec moi-même, je guéris. Et puis, vous avez peut-être offert cette histoire d'amour, je reviens à cette histoire d'amour, si on parle de l'amour, ou ce partenariat, on va dire, vous avez aidé les gens. Vous avez soigné et guéri les gens parce que vous êtes surprise vers nous l'une. Mais il y a un temps il y aura des réunions, des retrouvailles là, mais là il va falloir parler de la trahison et donc attention aux répétitions de schémas. Parce qu'il y a encore le sabotage, il y a encore la soumission. Donc ça veut dire que ne pas s'auto-saboter là. Soi-même aussi. Vis-à-vis d'une personne qui pourrait revenir avec le même discours. Voilà. Donc ça peut être dans le cadre d'une tierce et compagnie. Voilà. Il faut voir votre situation. Et ça évoque ça. Et là, prise de conscience de ton âme sœur, rencontre par le travail. Il y a l'idée de faire des rencontres quoi qu'il en soit, hein, parce qu'on peut faire des rencontres tous les jours si l'on veut. Il suffit de sortir, d'aller parler à la boulangère, d'aller parler, voilà, on peut rencontrer des gens.
Après, s'il faut créer des choses autour de soi, il faut créer des choses pour faire des rencontres autour de soi, parce que des fois, il y a des endroits aussi isolés. La campagne et compagnie, des fois, bon, voilà. Donc, rencontre par le travail, ça, c'est intéressant. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée dans le travail, ça peut être une personne avec qui vous pouvez travailler, ça peut être, voyez, il y a une rupture dans le travail, hein. Contrat, divorce, éloignement. Il y a eu un éloignement, une séparation. Là, il y a eu rupture, là. Donc, soit vous êtes en séparation, soit vous êtes sur le point de vous séparer parce qu'il y a une trahison, et donc des répétitions de schémas. Voilà, c'est écrit ici, sur celle-ci. Et on a quand même quelqu'un qui n'est pas avec la bonne personne, qui a essayé de vous remplacer, je reviens, répétition de schéma, qui a répété le schéma, répété le schéma, répété le schéma, et en fait, il y a l'idée de surprise, prise de conscience de ton âme sœur, finalement, peut-être même elle se dit, il ou elle s'est adapté à moi, tout bouge maintenant, rencontre par le travail, parce que peut-être vous avez une passion commune, un projet commun, un petit truc, un centre d'intérêt qui fait que peut-être que vous avez envie de faire un truc un peu plus spécifique. Et, et voilà. Et il y a une transformation. Après, ça peut être bien entendu une autre rencontre. Si vous êtes célibataire, pensez à personne. Ça peut être la rencontre aussi. Voilà, ça peut vous évoquer quelque chose. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte parce que la guidance est finie. Alors, je vais prendre prise de conscience de ton âme sœur. Non, je vais prendre celle-là, quoi, aussi. Hein. Il y a celle-là. Voilà, prise de conscience de ton âme sœur. Je la trouve merveilleuse. Et derrière, voilà, prise de conscience, c'est deux personnes qui pensent l'un à l'autre, un homme et une femme, on le voit bien en fait, hein, et ce sont les deux personnes qui sont sur la vidéo. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me... Oh mince! Ah là là, j'ai tout cassé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de prendre, de faire une guidance. Prenez bien soin de vous. Vous avez mon mail dans le descriptif. Prenez bien soin de vous. J'espère que la guidance vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao. Gros bisous.